Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié pour ce temps de grâce et de bénédiction. Sois béni pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Sois béni pour la parole qui sera dite. Bénis-la et qu'elle puisse édifier chaque âme qui l'entendra. Que ce jour qui s'offre à nous soit un jour béni, un jour de grâce, un jour de pleine opportunité. Que ton esprit de révélation descende sur nous et nous habite pleinement. Que nous puissions parler poussés par l'esprit. Dans le nom béni et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, soyez salués, soyez bénis, chers amis. Je suis Camille Élisée, votre frère et compagnon de tous les lundis midi pour cette émission dénommée Le Berger vous parle. Alors, nous voici dans une autre émission, une nouvelle émission du Berger vous parle. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème assez intéressant, d'un thème à succès et qui pousse au succès. Un thème qui donne à l'homme de réfléchir, de s'arrêter, de réfléchir et de s'engager. Et donc nous allons, en ce lundi midi, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, vous demander gentiment, avec le sourire, de bien vouloir liker déjà la vidéo, de laisser un commentaire, mais de surtout la partager. Parce que c'est plus nous la partageons que le message peut atteindre les sommets et atteindre justement les cœurs et les âmes. Le but de ces émissions, c'est de pousser l'homme et de pousser la femme à entrer pleinement au cœur de la lumière, au cœur de la vérité. Ceci dit, nous allons entrer aujourd'hui dans notre thème qui est ainsi présenté: à tes résolutions répondra le succès. Et ceci est tiré de Job chapitre 22 à partir du verset 28 qui dit ceci: aux décisions que tu prendras répondra le succès, et sur tous tes chemins brillera la lumière. Alléluia. Alléluia. Alors, chers amis, le thème est assez éloquent, il est assez précis, il est assez sérieux. Il nous dit: à tes résolutions répondra le succès. Pour dire que le succès est une promesse et le succès est une destinée, le succès est notre but. Le succès est justement ce vers quoi nous devons tendre véritablement. Mais ayant écouté ce verset qui nous dit « à nos résolutions répondra le succès », cela nous établit naturellement dans une forme de conditionnalité. Donc, pour avoir le succès, il y a nécessairement des conditions à remplir. Il y a obligatoirement un engagement de notre part à produire et à manifester. Il n'y a pas de succès sans effort. Il n'y a pas de succès sans réflexion. Il n'y a pas de succès sans engagement, donc pas de succès sans action. Alors, avant de se lancer à la quête du succès, nous devons comprendre, comme nous le déclare ce verset, que le succès appelle de notre part un engagement. Le succès appelle de notre part des actions à poser. Le succès appelle de ta part et de ma part, justement, une réflexion mûrie, une réflexion profonde sur ce que nous devons faire en vue d'avoir le succès. Le succès dans ce thème, mes amis, est un couronnement. Et pour comprendre, mes amis, le sens du couronnement, on doit comprendre également l'étape de la construction. L'étape où nous allons mettre pierre sur pierre. L'étape où nous allons réfléchir aux actions à mener. L'étape qui va consister à nous engager dans un but, dans une bataille, dans un combat qui va forcément appeler nos efforts, qui va nous faire transpirer, qui va nous faire peur, et qui parfois nous fera mal. Donc le succès n'est pas gratuit. Le succès n'est pas donné d'avance. Le succès est un couronnement. Mais pour aboutir au couronnement, il faut commencer la marche vers le succès. Et l'étape de cette marche-là va aujourd'hui consister à avoir des résolutions. Nous devons avoir des résolutions. La résolution nous engage, mes amis, à comprendre que nous devons aller au-delà de l'émotionnel pour entrer dans le réel, entrer dans le vivant, entrer dans le concret, entrer dans ce qui nous touche, entrer dans ce qui touche notre cœur, notre âme et notre intelligence. En fait, dans l'engagement vers le succès, il y a la volonté pleine et entière de l'homme qui veut avoir le succès qui sera sollicité. Donc, il y a une forme de sollicitation de ta part qu'attend le succès. Le succès va creuser en toi. Le succès va te challenger. Le succès va te pousser, va te chatouiller. Le succès va parfois te provoquer.
Et le succès va se fermer à toi pour que tu lui démontres ta pleine volonté d'aboutir à lui. En fait, d'avoir le succès. Beaucoup dans la vie chrétienne, quand je suis chrétien, celui qui prêche c'est un berger chrétien, ils veulent avoir des choses, ils veulent avoir des grâces, mais ils veulent les avoir en ne faisant absolument rien, en ne produisant absolument rien, en ne démontrant pas quelque chose qui démontre qu'ils veulent ce qu'ils désirent. Les gens aiment parler du succès des autres. Les gens aiment louer les autres. Ils aiment dire, Fologo a réussi à avoir tel nombre de cheveux, telle quantité de cheveux, tel de cheveux, parce qu'en fait, son grand-père était un mystique. Il avait une grande onction. Et lui, quand tu mets le beurre de qualité dans sa paume gauche et qu'il présente la paume gauche au soleil ou à l'ampoule, la paume gauche devient toute verte. Et quand il met sur la tête d'un enfant, l'enfant commence à avoir beaucoup de cheveux. Et les gens sont dans une certaine forme de mythe. Et, excusez-moi du terme, ils sont souvent dans une certaine forme d'idiotie là, où on ne fait pas recours à l'intelligence et au bon sens. Frères et sœurs, le monde actuel est un monde qui nous met à l'épreuve. Est un monde qui nous met à l'épreuve et où nous devons prouver que nous avons de la valeur, nous avons de la matière. Nous avons quelque chose à revendre, nous avons quelque chose à donner comme monnaie d'échange pour avoir le succès. Tu veux obtenir un boulot dans une certaine dimension, une certaine proportion, il y a d'abord des études à faire. Quand tu n'as pas fait de longues études, il y a également à avoir des relations, un réseau puissant. Quand tu n'as pas un réseau puissant, il faut avoir une bonne onction, une grande onction, une vraie onction, quand tu es chrétien. Et alors l'onction que tu vas avoir va appeler ta vie à une forme de consécration, une forme d'engagement, une forme de volonté, une forme de sacrifice. Oh, le mot est lâché. Oh, oh, frère, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de succès véritable sans véritable sacrifice. Nous voulons tout obtenir gratuitement et facilement. Frères et sœurs, la grâce est gratuite, mais son déploiement n'est pas gratuit. Son déploiement va t'amener à concourir et à prouver ta pleine volonté, à prouver, à démontrer qu'en toi, il y a un cœur qui bat. En toi, il y a une volonté réelle qui doit être manifestée pour attirer à toi le succès. Autant le succès veut t'attirer, autant ta volonté doit aussi attirer à toi le succès. Donc, il faut qu'il y ait une force, une énergie entre vous. Une énergie dans le succès et une énergie en toi qui veut avoir le succès. Mais pour que tu puisses parvenir à ce succès-là, il y a des résolutions, il y a la volonté, il y a l'engagement, il y a la réflexion qui permettra à ta vie de mettre en place une stratégie pour aboutir justement au succès. Pourquoi? Pour avoir le succès, mes amis, nous devons comprendre qu'il y a un combat que notre vie sera amenée à livrer. Le combat va passer par toutes les étapes de nos sens. Tous nos sens vont passer au peigne fin. De sorte que l'homme de succès ou la femme de succès doit avoir des projets mûris, des projets réfléchis et être prête à s'engager dans leur manifestation, dans leur matérialisation. Donc, le tout n'est pas de désirer. Le tout, c'est de s'engager après avoir désiré. Mais on ne s'engage pas au hasard. Quand tu veux avoir le succès dans un domaine donné, notamment le football, ou alors le basketball, cela va appeler de ta part un peu et beaucoup d'entraînement. L'entraînement te fera transpirer et te fera avoir parfois des courbatures et même parfois t'exposer à des blessures. Oui, parce que dans le jeu que tu seras amené à livrer à la vie, dans ta quête au succès, les choses ne vont pas se donner à toi facilement. C'est pourquoi il est question de résolution. Nous devons être résolus pour que le succès se donne à nous. Pour que la porte s'ouvre à nous, nous devons forcer sur la poignée. Nous devons forcer sur le manche. Nous devons alors démontrer que nous voulons entrer dans cette porte, dans cette chambre, dans cette maison. Nous devons posséder et nous voulons posséder le trésor qui est derrière cette montagne. Et pour avoir ce trésor-là, il faut d'abord voir le trésor. Il faut la visualiser. Il faut avoir une visualisation de la matière que tu veux obtenir et que tu veux avoir. Mais beaucoup de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui sont assis, ils veulent tout obtenir par une déclaration. La déclaration, bien qu'elle soit fondée, qu'elle soit puissante, ne t'apportera pas forcément le succès. La déclaration va te motiver à t'engager. La déclaration va te pousser, va t'amener justement à fléchir genoux dans la prière. Et plus tu pries dans la prière, plus la prière te rend intelligent. Et plus que la prière doit te rendre intelligent, elle va te rendre alerte sur certains éléments à poser, certains pas à poser dans la vie qui vont justement t'amener à poser un pas après l'autre.
Et donc, c'est dans le pas à pas que nous arrivons à destination. Et une fois que nous sommes à destination, on peut alors se satisfaire d'avoir parcouru ces kilomètres pour arriver au succès. Alléluia. Vous voyez, mes amis, personne ne peut se déclarer titulaire d'un baccalauréat ou d'une maîtrise. La maîtrise ou le baccalauréat est la conclusion d'un long parcours et d'un processus au cours duquel nous a éprouvés. Nous avons eu à laisser nos plumes. Souvent pour les femmes, leurs faux ongles sont restés en ligne. Leurs ongles d'abord sont restés en route et d'autres ont été obligés de mettre des faux ongles qui les ont blessés plus tard. Parce que mes amis, le succès ne se gagne pas facilement. Pour dire que la vie n'est pas facile et la vie se refuse à tous les paresseux. Oh oh, un autre mot est lâché. La paresse ou les paresseux ne peuvent pas avoir le succès. Parce que pour avoir le succès, tu dois te sacrifier, ma soeur. Frère, tu dois te sacrifier. Le sacrifice est l'un des éléments, est une énergie obligatoire au succès. Et qui parle de sacrifice doit comprendre et avoir la mentalité de souffrance derrière. Oui, parce que tu dois te donner et donner. Tu veux le succès? Donne-toi et donne. Donne-toi et donne. Donc le succès va te questionner parfois pour te dire, ange, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Pourquoi tu me veux? Parce que pour avoir une femme, on la drague. Le truc, ce n'est pas de la draguer. Elle va d'abord voir ce que tu as à lui offrir. Qu'est-ce que ta vie a à lui donner? Qu'est-ce que ta vie peut produire et reproduire? Qu'est-ce que tu as pu emmagasiner? Et alors, à partir de ce moment-là, la femme te dit, ouais, je pense qu'on peut cheminer ensemble parce que tu m'as convaincu. Ce n'est pas ta parole qui l'a convaincu, c'est ce qu'elle a vu derrière ta parole là, qui lui donne un certain espoir, qui la pousse justement à s'engager à ta suite et à marcher avec toi. Le succès est tout ce qui rend un homme véritablement heureux. En fait, quand on dit que j'ai eu un succès dans quelque chose, on est joyeux et heureux. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous avons contribué à l'acquisition de ce succès-là, à l'obtention de ce succès et à la manifestation de ce succès-là. Pourquoi? Nous avons étudié le terrain, on a étudié les opportunités, on a étudié les hommes en les observant, en regardant leurs attitudes, en écoutant leurs propos, en voyant leur façon de faire. Nous avons alors fait le tour de toute la question et après avoir discerné leurs points de faiblesse ou leurs points de force, nous nous sommes engagés dans le combat avec eux ou dans le combat contre ces personnes. Que dis-je? Dans le combat contre les systèmes. Donc, à tes résolutions répondra le succès, veut dire aujourd'hui qu'il te faut alors vouloir réussir. Vouloir réussir est le point de départ. Mais quand tu veux réussir, engage-toi sur le chemin qui conduit à la réussite. Ce chemin-là est un chemin qui n'est pas ingrat. C'est un chemin qui est vrai et un chemin qui t'aime. Et parce que le chemin t'aime, le chemin te permettra alors de le connaître, de le découvrir et de marcher à sa suite. Et en marchant, le chemin que tu vas emprunter ou que tu auras emprunté va te conduire résolument vers le succès, vers la victoire. Il va te conduire calmement, sûrement. Il va te conduire sans pression aucune, mais avec fermeté vers le sentier qui apporte au succès. Frères et sœurs, comprenez-moi et comprenons-nous en ce lundi. Le succès n'est pas l'apanage de ceux qui ont l'argent. Le succès est la conséquence de ceux qui ont de la volonté, de ceux qui ont de l'envie, de ceux qui décident et qui désirent véritablement voir dans le cœur de la chose et dans le cœur du monde. Si tu ne vois pas, si tu n'entends pas, si tu n'écoutes pas, si tu ne veux pas, tu peux pas obtenir quelque chose. L'homme ou la femme qui veut avoir le succès doit comprendre que sa volonté sera interpellée et ses actions également seront stimulées, seront interpellées. Si tu n'as pas de volonté, si tu n'as pas d'engagement, si tu ne poses pas le pas qui prouve ta responsabilité dans ta quête du succès, le succès ne se donnera pas à toi. Et le succès n'est pas ce n'est pas un héritage que nous obtenons de nos parents. Parents spirituels, parents biologiques, parents politiques. Non, non, non. Notre père fondateur, pour nous qui sommes ivoiriens, a dit ceci: le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Or, mes amis, pour qu'il soit fait mention d'agriculture, il faut qu'il y ait agriculteurs. Donc nos parents au village ont cultivé la terre et ont produit le café, ont produit le cacao, ont produit l'anacarde, ont produit le coton, ont produit en fait la tomate, le gombo, le riz. Et donc c'est leur production
qui nous donne de dire que nous avons une agriculture nourrie, riche. Et parce que nous avons eu abondamment, alors la politique, nos politiciens vendent notre culture. Mais pour vendre, il faut d'abord cultiver. Il faut faire une récolte de ce qui a été cultivé. Et c'est la même chose qui aujourd'hui est demandée dans la vie chrétienne. Nous devons cultiver notre territoire, cultiver nos familles, cultiver notre envie d'être riche, cultiver dans le travail, un travail engagé, un travail résolu, un travail déterminé, un travail qui nous engage, un travail qui nous fait justement perdre certaines opportunités de plaisir parce que nous désirons mieux que le plaisir, le bonheur. Le succès obtenu te permettra de ressentir et de vivre le bonheur, ma soeur. Donc la vie n'est pas facile. Pour vous qui êtes en Occident, vous savez de quoi je parle. Quand le temps de l'hiver arrive, l'entreprise n'attend pas de dire qu'il fait trop froid. Vous êtes obligé de porter des vêtements adaptés et aller et sortir dans la neige pour aller travailler. Quand c'est le temps de l'été qu'il fait chaud, pour ceux qui n'ont pas de climatiseur dans leur maison, ils sont obligés d'en acheter ou alors d'avoir les fenêtres ouvertes. Pour dire que toute vie épanouie et toute vie qui se couronne par le succès est une vie de sacrifice. Une vie qui va en demander et qui va t'en demander et qui va te demander justement de t'investir là-dedans. Qu'est-ce que je vais dire pour terminer? Tu veux le succès? Engage-toi, ma soeur. Engage-toi, mon frère. Il n'y a rien de facile dans la vie. Il n'y a également rien d'impossible dans la vie quand on a de la volonté. Plus tu as de la volonté et que tu t'engages dans cette quête-là, ne t'attends pas à ce que tout le monde t'applaudisse au départ. Parce que l'homme ne n'apprécie que ce qui est couronné. Or, on ne pourra t'apprécier qu'à la fin de la course, pas au départ de la course. On ne t'applaudira que lorsque tu auras traversé la ligne d'arrivée. Mais tant que tu n'es pas encore sur la piste, ne t'attends pas justement à recevoir la couronne et la médaille de victoire. Le succès t'attend devant, il ne t'attend jamais au commencement. C'est pourquoi c'est la fin qui compte en toute chose. Et la Bible déclare ceci: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Néhémie 2, verset 20 dit quoi? Et Néhémie va dire que c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Mais il a fini par dire que nous nous lèverons et nous bâtirons justement la maison de l'Éternel. Donc, nous sommes conscients que le Dieu du ciel, qui est invisible, nous donnera le succès. Mais cette conscience de sa capacité, de sa volonté à nous donner le succès, ne nous empêche pas au travail. Je suis conscient que Dieu me donnera le succès. Je suis conscient que j'aurai la victoire, mais la conscience de la victoire n'annule pas l'engagement de le travail qui produit la victoire. La conscience du succès, qui est un don, qui est un couronnement, ne doit pas t'empêcher de poser le pas qui conduit justement à ce succès que tu désires. Ma soeur et mon frère qui m'entendent, c'est vrai que tu as déposé des dossiers plusieurs fois. C'est vrai que tu as eu beaucoup de relations de déception, où ton cœur a été blessé, où ta vie a été déchirée. C'est vrai qu'au niveau de la famille, tu as vécu la violence, tu as vécu l'humiliation, tu as vécu le rejet. C'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, on t'a licencié plusieurs fois. Mais ne te résigne pas. Prends plutôt la résolution de recommencer et de commencer. De recommencer et de commencer. De partir à nouveau. Frapper aux portes. Frapper aux portes. De t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur à nouveau à être aimé. L'être qui va t'aimer est celui qui viendra après que beaucoup t'aient blessé. Beaucoup t'aient déçu. Ça, c'est une voie. La seconde voie, c'est quoi? C'est que Dieu peut te permettre également de te donner le succès par la consécration, par l'engagement, par la patience. Oui, par un esprit de détachement, de la facilité. Mais un esprit d'engagement dans la prière, d'engagement dans des valeurs et dans la vertu. Un esprit qui va te permettre de ne pas te compromettre et de ne pas être corrompu. Ne pas accéder à la facilité aussi fait mal. Oui, parce que nous refusons la facilité, nous refusons la compromission, nous refusons le péché parce que nous ne voulons pas faire mal au cœur de Dieu. Et parce que nous sommes engagés dans ce sens-là, on parle alors de résolution parce que nous voulons honorer Dieu. Et cette résolution fait mal à la chair. La douleur que ta chair va ressentir en passant à côté de certains plaisirs, ça s'appelle la conséquence de ta résolution, de ta détermination, la conséquence de ton engagement, la conséquence justement de la mentalité qui te permet de craindre Dieu en l'aimant profondément. Et en l'aimant, tu aimes ton esprit, ton âme, mais en sacrifiant ton corps. De même que tu le fais pour les travaux domestiques, les travaux ménagers, les travaux d'agriculture, de même Dieu te le demande pour toi qui m'entends en ce lundi. Que ton cœur soit ouvert, soit résolu
que ta vie soit engagée dans le sens qui honore Dieu. En entreprise, en famille, en société, tu dois comprendre que tu ne pourras avoir le succès que si tu t'engages à l'ordre de Dieu et dans le sens d'honorer Dieu. Quiconque s'engage dans le sens d'honorer Dieu reçoit de Dieu un soutien qui le pousse inexorablement vers le succès. Ça prend le temps, mais ça finit toujours par aboutir au succès. Ça prend le temps, mais ça finit toujours par aboutir au succès. En fait, la personne résolue a toujours raison et gagne toujours. Oh oh! Pour nous qui sommes hommes de Dieu, nous comprenons alors que la bataille n'est pas facile du tout. Le combat est dangereux, le combat est violent, est virulent, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs avec celui qui a vaincu la mort. Nous sommes engagés dans la bataille de la vérité, la bataille de la lumière, la bataille de la persévérance, parce que bataille de foi. La foi nous donne d'être enracinés et l'enracinement nous donne également de progresser. Enraciné pour progresser. Et plus on progresse dans le sens de Dieu, nous finissons par décrocher la couronne de victoire. Ma soeur et mon frère, tu es destiné cette semaine-là à sortir le week-end prochain avec le succès. Tiens bon. Même s'il te faut pleurer, pleure, mais tiens bon. S'il te faut alors te taire, tais-toi, mais tiens bon. S'il te faut alors te défendre et que Dieu te dise de te taire, tais-toi, mais tiens bon. On va t'humilier, t'insulter, t'injurier. On va t'ignorer. Aie mal, mais tiens bon. N'abandonne pas à cause du regard extérieur. N'abandonne pas à cause des propos extérieurs. Parce que ta vie n'a pas été fondée par des propos extérieurs. Ta vie n'a pas été bâtie par des propos extérieurs. Et ta vie ne se terminera pas par des propos extérieurs. L'homme ou la femme peut être méchant aujourd'hui envers toi, mais ça ne veut pas dire que ta destinée, justement, c'est que sa volonté, la volonté de méchanceté, ça conduit ta vie. C'est le succès que Dieu te destine. Et ce succès-là demande de ta part une collaboration progressive avec l'esprit du succès, qui est l'esprit de la création, en fait, l'esprit de Dieu. Je voudrais chuter là pour te dire que tu es destiné au succès, pour te dire que tu es destiné à la victoire. Mais il te faut être résolu. Ça veut dire quoi? Pour terminer, conclusion véritable. Détermine-toi. Réfléchis bien à ce que tu veux faire. Présente ce que tu veux faire à Dieu. Ce que tu veux faire, présente-le à Dieu dans la prière. Prends le temps. Dieu Seigneur, j'ai cherché jusqu'à... C'est à ça là que je veux aboutir, que je veux arriver. Voici mon projet de construction de maison. Je veux travailler dans tel domaine. J'ai fait telle étude. Voilà, voici mes moyens. Voici mon fonds de commerce. Voici mes compétences, mes qualités. Seigneur, je te les présente. Tu réunis tout en toi et tu le présentes ou tu le présentes au Seigneur. Pour dire, Seigneur, bénis cela. Je suis prêt à m'engager dans ce travail-là. Et quand on s'engage alors dans ce travail-là, avec un esprit diligent, un esprit illuminé, nous permettons à Dieu de nous donner la victoire et de nous donner la raison. Et c'est en cela, mes amis, que le succès viendra couronner les efforts que nous aurons commis, nous aurons faits. Sans effort, il n'y a pas de succès. Sans engagement, il n'y a pas de succès. Sans volonté réelle, réfléchie, mûrie, il n'y a pas de succès. Sans matière à présenter, il n'y a pas de succès. Sans que tu ne mettes un pas après l'autre, il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès qui vient rapidement. Tout vient lentement parce que le succès t'attire autant qu'il te faut attirer le succès à toi. Le succès t'attire autant qu'il te faut attirer le succès à toi. Autant le succès t'attire, donc dans le sens de la propension, autant aussi dans ta résolution attire le succès à toi. De sorte que, en t'engageant, tu puisses rencontrer le succès. Vous devez vous rencontrer. Lui, il quitte le ciel pour venir vers la terre. Toi, tu quittes la terre pour aller vers le ciel. Donc, rencontrez-vous au ciel là-bas. Dans les nuées, dans les hauteurs là-bas. Et plus tard, on dira, waouh, j'ai pris mon envol parce que j'ai commencé par marcher. Ça a été difficile, mais j'ai pu y arriver. Et quand tu réalises que malgré la difficulté, tu as pu y arriver, alors ta joie est plus grande. Tu sais que tu t'es battu pour ça et Dieu te l'a donné parce que Dieu te l'avait promis. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse et Dieu te bénisse. Si le message t'a fait du bien, juste partage-le et puis abonne-toi à ma page Berger Canalisé SCE, également en t'abonnant également à la chaîne YouTube du service catholique d'évangélisation JSN TV. Voilà, Dieu vous bénisse et puis à l'année prochaine, gardez le sourire.